rebonjour ou rebonsoir. Version musulmane pour mon oncle, évidemment, tonton. Je pense grande affection pour mon tonton, évidemment, pour prier pour que sa situation s'améliore. Il est en grande détresse actuellement. Alors là, je vais aller à la dite numéro 10, je cite en français. Le licite, condition pour être exaucé. Abu Hurayra rapporte que l'envoyé de Dieu, une petite formule qui est c'est quoi, c'est Al-Rahim, ça se termine par Al. Bon, c'est pas encore, on y pense. Qui est quoi, c'est Hamdoullah, peut-être, Hamdoullah, pour moi, il y a toute une formule plus grande. Ô vous humains, Dieu est pureté et n'accepte que le pur. Il a ordonné aux croyants de faire ce que lui a ordonné à ses envoyés et a dit: ô vous les messagers, mangez de ce qui est pur et faites du bien. C'est la citation du Coran 23:51. Il a dit aussi: ô vous les croyants, mangez les choses pures dont nous vous avons gratifié. Coran 2:172. Le prophète, moi j'ai envie de dire, c'est une formule que je connais pas pour l'instant, Hamdoullah, a ensuite cité le cas de l'homme ayant fait un long voyage, ébouriffé. C'est moi, ça, j'ai fait un long voyage. Ébouriffé et poussiéreux, tendant ses mains au ciel et disant: ô Seigneur, Allah, Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habillement est illicite, et qu'il a été nourri d'illicite, comment serait-il exaucé? Muslim 1686, rapporté par Tirmidhi en 2915 et Ahmed en 7998. Voilà. Donc ça, c'est le petit commentaire, c'est pour rappeler que Dieu, évidemment pour les bouddhistes, c'est bouddhiste. Je voudrais cacher mes cheveux. Ah oui, c'est miroir, hein, miroir. C'est pas pour dire le voisin là, le voisin est là. Non, c'est pour soi d'abord. Comment on se corrige? On lit les textes qui sont là pour ça. Si tu es musulman, bouddhiste, tu lis les textes musulmans et les textes bouddhistes. C'est parallèle. Et là, donc là, pour moi, c'est pas antinomique. Hein, c'est évidemment pas antinomique. Donc, pureté. Mais évidemment, après, ça c'est mon commentaire à moi. Je pense qu'on l'aura compris. Et je précise parce que des fois YouTube me dit: tu lis ça où? Tu sais, je peux fermer les yeux, je lis nulle part. Hein. Je peux le fermer les yeux si tu préfères. Je ne le lis nulle part, à part dans mon cœur, tu vois. Cœur ici, version tonton, quoi. Et version Allah. Et donc le cœur, Allah est en mon cœur. Donc du coup, à partir du moment où tu recherches ce qui est pur, c'est-à-dire ce qui est proche de la sagesse,
qu'est-ce qui est proche de la sagesse? C'est quand tu es bien, tu te sens bien. Je précise parce que des fois dans certaines situations je suis mal et on me dit ah mais c'est normal, c'est parce que tu te purifies. Et je dis non non, si je suis mal, si mon corps est malade, je suis malade, complètement malade. Si je suis malade, euh, c'est c'est un signe que je suis pas bien là où je suis. Alors, les gens qui sont bien, ils restent là où ils sont bien. Moi, si je suis pas bien, non, je peux pas rester là où je suis pas bien. Donc j'ai besoin. Quels sont les signes, évidemment, euh, qui... C'est par exemple quand je lis un texte et je suis bien avec le texte. Donc si le texte me dit tu recherches la pureté, nous on donne une réponse, cherche Allah et tu trouveras la pureté. Chez les bouddhistes, on va te répondre cherche Bouddha et tu trouveras la pureté. Chez les juifs, cherche Elohim et tu trouveras la. Bon, etc. etc. Et donc, pour les athées, on va te répondre cherche ton cœur. C'est d'abord en ton cœur. Pour les anarchistes, ni Dieu ni maître, c'est toi le maître. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc voilà, c'est ça la sagesse, la pureté. Après, c'est une définition toute subjective, puisque c'est en fonction de sa propre sensibilité. Ce qui va être pur pour l'un ne va pas être pur pour l'autre. Euh, donc effectivement, euh, comme moi personnellement, je ne cacherai pas, je suis catholique, donc c'est plutôt la Bible, mais bouddhiste, le bouddhiste que je suis me permet d'ouvrir le cœur vers l'universalité et de dire que tout ce qui est humain est mien. Et donc de dire je ne demande qu'à découvrir ta religion dans ce qu'elle a de beau, dans ce qu'elle a de pure sagesse. Et là, ici, donc, des petits textes. Manger des choses pures. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par pureté? Évidemment, bon, au Ramadan, vaut mieux éviter, surtout en période de Ramadan, vaut mieux éviter l'alcool, par exemple. Vaut mieux éviter les substances toxiques, etc., comme la cigarette. Enfin voilà. Après effectivement, on pratique ou on ne pratique pas. Après, c'est. Mais, mais effectivement, si tu dis. Bon, ça, c'est un peu une belle réponse pour mon oncle, parce que lui, il fume en plein ramadan. Il fume. Et il dit ah Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Et j'ai envie de répondre aide-toi, cher oncle, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu, tu as la réponse ici. Euh, tu dis oh Seigneur, oh, Allah, 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 exauce-moi, exauce-moi. On cite le prophète, a ensuite cité le cas de l'homme ayant fait un long voyage, ébouriffé et poussiéreux, tendant ses mains au ciel en disant oh Seigneur, Allah, 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 alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, alcoolique, alcoolisé, son habillement est illicite et qu'il a été nourri d'illicite. Comment serait-il exaucé? C'est ce que je dis aussi à ma tante, qui me manque de respect souvent, je l'appelle par téléphone, et je lui dis, tu veux que je t'aide, mais tu m'aides pas à t'aider. Pour cet oncle aussi, c'est pareil. Alors, je dois faire œuvre de compassion, donc je suis très, très aidé par ce genre de texte. Je dois faire œuvre de compassion, mais, tu vois, œuvre de compassion, mais, il y a un mais. Des fois, il ne faut pas demander non plus l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu.
Donc c'est important à ce moment-là d'avoir à l'esprit, va pas te rendre malade. Toi-même tu es déjà malade, tu recherches évidemment d'avoir le cœur le plus pur possible, mais effectivement si tu es avec un oncle qui fume en face de toi, alors il est gentil, hein, il est gentil parce que il voulait fumer face à moi, j'ai dit va plutôt dans la salle de bain parce que là on mange et il faut pas mettre la fumée dans le halal. On a pris exprès un repas halal, donc pas illicite, donc justement quelque chose de licite. C'est pas pour mettre du illicite comme la fumée de cigarette. Donc je suis désolé, va fumer dans la salle de bain, mais pas dans la cuisine. La cuisine, c'est on mange. Hein, donc c'est moi qui ai rappelé à mon oncle le, les termes de la bienséance. Euh, les textes, les hadiths, évidemment, sont là pour ça, hein, pour se recadrer. On recadre, il est musulman, je ne vais pas lui citer la Bible, donc je vais lui citer le Coran, et là, là je pourrais lui citer ça, alors comme il a du mal avec le français, je vais essayer de traduire avec Google en turc, hein. Je vais essayer de trouver, je vais l'écrire. Euh, voilà, donc voilà, c'était la petite réflexion du soir. Très 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 beau texte qui est là, on met vraiment, on est sur la voie, là on est voilà, ça te guide mais bien quoi vraiment. Tu t'as une question, alors là pareil, j'ai pris le hadith numéro 10 comme ça, par hasard, hein, et donc réponse. Ça s'est passé à midi. Mon oncle, il fume, on est dans il veut essayer, enfin il a essayé. Il veut fumer dans la cuisine, non, 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 pas dans la, non, s'il te plaît. Mais il dit, j'ouvre la fenêtre. Non, 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 tu ouvres pas la fenêtre. Et tu fermes la fenêtre, tu vas fumer ailleurs, où on fait les ablutions à la limite. Alors c'est sûr qu'on va dire, oui, mais normalement, fumer, là où on est obligé de se nettoyer. Oui, mais moi, je préfère qu'il fume loin de là où je mange. Bon, après, c'est un choix, évidemment. Et on m'a dit, il y en a, ils disent, tu peux fumer dehors, en bas. Alors moi, je veux pas dire hors de la maison, hein, tu vois. Je veux bien qu'il fume, mais pas trop. Et là, comme ça le force quand même à fumer vraiment à l'extrême limite. Et surtout en plein ramadan, quoi. Enfin, en plein ramadan, c'est un peu. Et après, tu dis exauce. Allah, exauce-moi. Mais tu fais pas ramadan? Exauce-moi. Et oh, oh. Alors moi, je peux pas le faire, je lui dis, moi, je le fais de l'autre côté, c'est-à-dire après le coucher de la lune. À partir de, comme tu l'as vu, j'ai, au moment où la lune apparaît, je mange plus, et jusqu'à, voilà, et puis le coucher de la lune, pouf, là je peux éventuellement manger, mais souvent j'attends midi, quoi. Donc je jeûne à ma manière. Bien sûr, si j'ai faim, je vais manger parce que diabète oblige. Mais je fais mon jeûne à ma manière aussi. Donc jeûne aussi en disant aux fumeurs, va fumer. Non, 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 s'il te plaît, va fumer ailleurs. Et donc voilà, et tout comme ça. Et là, donc cet oncle me dit, il faudrait que tu fasses le ménage. Je dis, déjà, je fais un ménage chez moi. Il me dit oui mais il faudra que tu fasses le ménage pour le lieu que tu vas me prêter. Et j'ai envie de dire mais je suis pas ton esclave quoi. Il y a des fois j'ai envie de dire aux gens mais les gens ils veulent quoi? Je tienne le parapluie non j'ai ma propre maison à faire, il faut faire le ménage et, déjà et et donc après les gens disent, ils s'étonnent, ils disent ah bah alors finalement t'es pas un homme de parole. Si je suis un homme de parole, mais j'ai beaucoup de mal à être entre guillemets maltraité. Beaucoup, tu vois. Donc je suis un homme de parole,
mais j'ai besoin on me traite bien. Donc voilà, dans ma mission, je veux bien aider mon oncle, mais il faut qu'il s'aide soi-même. Il faut qu'il m'aide à l'aider. S'il m'aide pas à l'aider, je pourrais pas l'aider, quoi. S'il m'aide pas, il faut qu'il m'aide. Voilà. Alors là, je suis aidé par les hadiths. J'ai une petite réponse, c'est bien. Enfin, une petite, ça aide. On a l'impression, tu vois, on est soutenu. Et oui, Chibobi qui me dit. Et oui, tu es soutenu. Oui, parce que je suis mystique. Alors, du coup, merci. Euh, euh, voilà. Je dirais Inch'Allah, merci. Et donc, c'était une version musulmane libre, hein, puisque, ou en tout cas avec le cœur. Et version hadith, numéro 10. À bientôt sur Chamrou Télé. Et merci à Sofiane pour ces magnifiques textes offerts.